Dans la vallée de l'Aubègue, nous avons rassemblé pendant une semaine des professionnels et des habitants dans une démarche associative de réflexion et de recherche. Cette initiative croise des regards sur un territoire géographique et culturel sur lequel nous pouvons penser collectivement les problématiques du quotidien et formuler ensemble des propositions d'avenir. La biodiversité et l'ensemble des espaces qu'on a là sous nos yeux, c'est le résultat un petit peu de ce que l'homme a fabriqué. Mais c'est aussi une adaptation au relief et à la géologie du milieu. On a du basalte, là on a une plaine en fait alluviale, la vallée de l'Aubègue, c'est des alluvions anciens. Donc c'est là que bien sûr l'agriculture est la plus facile, de par les minéraux qui sont présents dans le sol et de par aussi le relief qui est assez plat. Donc naturellement c'est clair que l'agriculture se fait là et c'est faite là prioritairement. Ils ont identifié toute une nappe. Oui, il y a toute une nappe dessous. Il y a déjà des forages qui ont été faits. Donc là, j'avais fait des dessins où l'eau est emprisonnée en fait. Allez. Quand on veut parler du paysage, on va dessiner que le paysage tel qu'il est et ce que ça veut dire. On extirpe exactement ce dont on veut parler. Exploitation du bois, création d'emplois, réhabilitation de terrasses avec un petit endroit, toutes ces idées-là. Justement, je me disais qu'il peut y avoir à chaque fois un dessin par thème. C'est le constat de la vallée au... Enfin, à chaque fois, tu vois, là, il y aurait quatre dessins, mais de manière très synthétique. Et du coup, ça n'a pas besoin d'être très... Ici, il n'y a qu'une parole. On a travaillé à Puy-Laché, il n'y avait qu'une parole. Partout, c'est qu'une parole. Donc c'était de dire peut-être si on travaille sur 2-3 communes ensemble, à une échelle un peu plus grande, il y a peut-être une possibilité d'aller au-delà. Au début, on a commencé de travailler sur une démarche qui avait ce genre de structure, avec la vallée au milieu et gravité autour et en interdépendance, l'agriculture, l'économie, la qualité de vie, les cultures locales, l'énergie. Donc on allait à un moment regrouper notre expo autour de ça. Quand on approche un territoire, quand on approche une problématique urbaine, quand on approche une problématique paysagère, quand on approche une problématique économique, on ne peut pas se limiter aux limites territoriales institutionnelles. Il y a forcément un endroit où ça déborde. Donc à chaque fois, quand on a essayé de territorialiser le projet, c'était en se disant il faut travailler sur des territoires de projet et pas des territoires administratifs. Donc ça, effectivement, à chaque fois, trouver la bonne échelle et s'autoriser à dépasser les limites administratives, je crois que c'est la première question qu'il faut se poser quand on nous demande de travailler sur un projet, quel qu'il soit. Et en tout cas, d'aller voir ce qui se passe à côté, autour. On pourrait travailler autrement et poser les questions par rapport à des enjeux. Et croiser après les choses autrement que par thème. Mais c'était avec l'idée de l'unité géographique, la vallée avec des ressources, et un territoire avec sa propre cohérence, un paysage en transition, un potentiel énergétique avec l'eau chaude qui est en dessous de nous, là, des petits éoliens, etc. Fédérer des services d'accessibilité et d'initiative locale et proposer une démarche de citoyens que nous souhaitons partager. Et peut-être le plus important, c'était cette image d'une pyramide que j'avais pensé que cette pyramide on la renverse et Cédric a dit avec raison, cette pyramide on la met simplement à plat par rapport au pouvoir du haut, où on attend toujours que ce soit le maire, la communauté de communes, etc. qui disent les choses. Comment est-ce qu'on peut suggérer une démarche de dialogue? Le paysage de l'Aubègue a énormément changé. Dans la vallée, par l'abandon de certaines des meilleures terres, jusqu'au moindre mètre carré des terrasses successives qui couvraient les collines jusqu'à leur sommet. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que les gens se rendent compte que ce qu'on appelle la nature, c'est pas du tout quelque chose de naturel. C'est en regardant le paysage et en regardant un petit peu comment les entités paysagères s'organisent,
on peut déjà savoir comment c'était un peu dans le passé et peut-être avoir des idées sur comment ça peut devenir et ça peut évoluer. Et de bien garder en tête que cette nature, elle évolue constamment et qu'on est acteur de cette évolution complètement. D'en bas de la vallée jusqu'en haut, ce ne sont que des murs. Bon, à Lodève, c'était un petit peu particulier parce que Lodève était une ville industrielle et l'ouvrier avait son lopin de terre. Et quand il sortait de l'usine, il allait travailler sur le lopin de terre où il avait quelques pieds de vignes, des oliviers, etc. Ouais, c'est impressionnant. Dans la qualité du cadre de vie, on s'interrogeait plutôt sur les lieux de partage, les lieux d'échange qu'il y avait pu avoir dans le village. Donc là, on regardait les places qui peut-être aujourd'hui ne sont plus, le lieu de la fontaine qui peut-être aujourd'hui n'est plus aussi. Donc à la fois village par village, mais aussi on se demandait est-ce qu'il y avait déjà des liens comme ça entre différents villages. On se rencontrait à l'église. C'est ça. Il y a l'agriculture qui faisait le lien aussi. Bon, il y avait la culture de la vigne qui était la culture qui rapportait l'argent, mais il y avait aussi une polyculture, une polyculture vivrière. Il y avait des échanges. Il y avait des échanges. Il y avait encore une grande pratique. On allait encore à la fontaine du village. Chercher l'eau. Sur la place du village là-bas, tous les soirs, tout le monde sortait et était là. On prenait le frais, comme on disait. On prenait le frais. Voilà. Alors ça, je parle d'une période qui s'est quasiment achevée, mais presque pour tout, qui s'est achevée à la fin des années 50. Que ce soit pour l'agriculture où il y a eu la mécanisation qui a commencé à pénétrer un petit peu avec les tracteurs, etc., la fin des chevaux, etc. Dans les maisons avec la machine à laver et le frigidaire qui ont été les deux premiers appareils que les ménagères ont achetés. Et puis la télévision. Et alors là, les relations individuelles se sont estompées. J'avais déjeuné la fontaine qu'il y avait à Roffou. Il y avait une fontaine là aussi? Oui, il y avait une fontaine là. Il y avait qu'à l'époque tout était cultivé, tout était vivant, il y avait du monde sur place et aujourd'hui les gens sont partis. On est tous en dessous de 1000 €, les agriculteurs. Il y en a pas en dessous de 1000 €. Qui ont fait que l'agriculture, tous. Moi, voyez, je suis à 800 et quelques, je suis indépendant, j'ai 57 ans de cotisation, c'est pas un jour ça, 57 ans. J'entends sonner, je décroche, c'est la mutualité qui vous appelle. Et vous savez, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez 57 ans de cotisation. Écoutez, mettez tout en agriculture, je marche d'après eux. Mettez tout en agriculture, arrachez toutes les souches, n'en laissez pas une. Et nous vous donnerons la retraite. Ça fait mal au cœur, je ne vous dis pas, ça secoue tout ce que vous vous êtes crevé à travailler, tout détruire d'un coup. La secousse que ça fait. Et si elles sont pas cultivées, elles valent 2000 € quoi, l'hectare, pas plus. Ça vaudra toujours quelque chose, oui, si vous n'avez rien. Oui, mais si elles étaient mises en valeur, elles vaudraient plus cher. Par des jeunes qui... Ah, mais alors là, je vous arrête, moi. Carrément, je vous arrête. Si vous y mettez quelqu'un, vous ne pourrez plus vendre. C'est terminé. Le monde y est passé. Ça c'est un enjeu. Mais ça c'est deux autres. Ça c'était deux autres en fait. Enfin c'est le détail de deux enjeux, éventuellement les mêmes. Je te les donne, Maurice, tu les colles? Il y a d'autres punaises? Pas vraiment. Il y en a là, et il y en a d'autres à l'intérieur. On a une croyance. Donc qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas comment on peut répondre à ça. Des bonnes terres en friche, que des jeunes recherchent, je pourrais mettre le point d'interrogation, oui, suggère de susciter encore plus de dialogue et de renouveler et d'entretenir ce dialogue, mais continuellement, quoi. C'est pas juste une expo. Est-ce que les agriculteurs qui sont installés ici, c'est des résistants? C'est une petite vallée, donc
on n'arrivera pas à l'agriculture productiviste n'arrive. N'est pas attirée par ce type de paysage. Voilà, en fait, bon, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas lié à la vallée, mais c'est lié, je crois, à l'éducation des personnes qui vont s'installer. Peut-être pas les locaux, hein, les anciens du village, mais les néo-ruraux peut-être, les gens qui veulent s'installer, qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui ont des idées qui sont différentes de ceux qui sont installés et qui ont reçu comme enseignement, encore une fois, l'utilisation des produits. On voit ici des traces de terres agricoles en déshérence, et qui sont également le résultat de cette évolution de l'agriculture récente. C'est-à-dire que le moindre tertre, le moindre terrain un petit peu en pente, là, est actuellement abandonné, alors qu'autrefois c'était exploité pour l'élevage. Donc il y avait un type d'agriculture qui fonctionnait ici et qui ne fonctionne plus. Alors moi je pense qu'il y a une chose aussi qui est un frein à l'installation, c'est le modèle idéal pour des gens qui ont les moyens d'aider les personnes à s'installer. Pour un porteur de projet qui a un projet qui est hors norme, par exemple, qui veut s'installer en maraîchage sur 1,5 hectare, il ne sera pas pris au sérieux, quoi. Il n'aura pas accès au crédit parce que son projet ne correspond pas à des normes idéales économiques. On s'aperçoit que voilà, c'est un métier qui est fait avec passion, qui apporte du bon et pour l'environnement et pour notre santé et pour eux-mêmes finalement, puisque c'est important aussi, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, il est prouvé quand même qu'avec 1,5 hectare en maraîchage, on peut vivre de son activité. Traditionnellement, dans nos campagnes, on avait un double système de chauffage, c'est-à-dire des fois un poêle à fioul, mais également des poêles à bois. Et cette mentalité est toujours restée de 2 systèmes de chauffage. Pour l'instant, on en est à l'étude qui est en cours pour savoir si, disons, la production, ce qu'il y a comme bois sur tout le territoire, sur les 28 communes, est suffisant en termes de bois. Et si c'est accessible pour un industriel qui viendrait avec des tracteurs pour faire un peu de débardage, voilà. Ça c'est faire des coupes, sachant qu'on ne veut pas de coupe blanche. Ça fait raviner le sol après, et ça fait pousser les ronces. Donc vous avez enlevé des arbres, ça ravine, les ronces poussent et vous avez un roncier. Après qu'est-ce qu'on fait là ? Le métier a connu un printemps difficile avec le mauvais temps. Bon, mais on a la chance d'utiliser la géothermie, d'avoir de l'expérience quand même là-dessus depuis maintenant 1978. C'est exploité, hein, parce que l'eau chaude existe depuis, je crois, 64. Avant, uniformisation, donc là on abandonne les terrasses, mais ici c'est hyper exploité. Sauf qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a une déprise agricole qui entraîne ça en plus. Pour moi c'est des étapes. En fait c'est un équilibre. Mais là on ne veut pas dire pour l'instant ce qui est bien ou pas bien. Ouais. On a essayé de... D'accord, juste de montrer. Ouais. Allez messieurs, dames, voilà, on est là. Faites travailler les jeunes un peu. Oh, mais Mané, il connaît lui là.
et on pose la question de quel avenir pour cette vallée. C'est-à-dire Est-ce qu'on regarde le paysage continuer à... Oui, d'accord, oui, mais comment Ou est-ce que quelqu'un prend un petit bout de terre et le travaille, et à côté il travaille à l'épicerie? Oui, mais c'est pénible pour toi. Je suis d'accord avec vous, mais on pourrait faire la même chose pour l'agriculture. Acheter local à des petits producteurs. On ne peut pas arrêter le progrès, alors on va y arriver. Les rênes de sa vie. Moi, je suis propriétaire, mais je ne lâche pas. Je lâche pas. Je n'utilise pas mes terres, mais je ne lâche pas. Donc il faut lui suggérer maintenant des moyens de lâcher, parce que pour lui, c'est trop dangereux. Il ne veut pas en perdre la maîtrise. Mais il y a des solutions. Oui, chacun fait son truc dans son coin. Son coin, ça. Oui. Ça c'est pareil, avec ça, en plus ça existe. C'est un petit autobus qui fait le tour, qui peut être en même temps une navette pour les gens, il peut y avoir des bouquins, il peut y avoir de la nourriture. Ça pourrait devenir de nouveau une petite place. La démarche de l'atelier de la vallée de l'Aubègue peut suggérer d'aborder d'autres lieux, d'autres territoires, pour susciter des réflexions sur leur devenir.